Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Mishpatim Tafshin Peidaled. La Torah, après nous avoir été donnée la semaine dernière dans Seret HaDibrot, nous donne tellement de lois. En Parashat Mishpatim, tout celui qui a un petit peu étudié la Yeshiva, celui qui a un petit peu étudié la Gemara, il voit comment tout, Nashim, les Zikin, la Parashat Mishpatim est omniprésente. Tellement de halachot qu'on apprend de là-bas, tellement de drashot, tellement de lois, de détails de lois. Et quelque part, la Gemara dans Masechet Brachot semble bien nous résumer la paracha de Mishpatim. À la fin de Parashat Mishpatim, le pasuk nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe, allez elay hara, monte vers moi à la montagne, vehaye sham, et sois là-bas, ve'etna lecha et luchot ha'even va'torah va'mitzvah asher katavti lehorotam, et je te donnerai les tables de loi et la Torah et la mitzvah que j'ai écrit pour leur enseigner. La Gemara de Masechet Brachot nous explique Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est quoi? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Luchot ha'even, Torah, mitzvah. Nous dit la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Hei Amud Aleph, Luchot, ce sont les Aseret HaDibrot qu'on a vu la semaine dernière. Torah c'est Mikra, mitzvah c'est Mishnah. Asher Katavtem Nevi'im Ktuvim, Lehorotam c'est Talmud. Donc, en vérité, ce pasuk nous résume toute la Torah, que ce soit celle Birtav ou celle Baal Peh. Même la Torah, la Mishnah, la Gemara, tout a été donné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quelque part, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, la suite logique de Aseret HaDibrot, c'est quoi? C'est Torah chez Baal Peh. Toute la Torah a été donnée de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Comme tout le monde sait, en vérité, Torah chez Birtav sans Torah chez Baal Peh, c'est quasiment inouvrable. On ne peut pas ouvrir la Torah sans avoir Ma'amar Chazal, Ma'amari Chazal qui nous explique la Torah chez Birtav, juste pour citer deux exemples flagrants, il y en a des centaines, voire des milliers. Shabbat, quand la Torah nous dit le Ta'aseh Kol Melacha, de quel Melacha il s'agit? Qui est-ce qui nous dit que c'est Melechet HaMishkan? Qui est-ce qui nous dit quel Melachot de Melechet HaMishkan? Etc. etc. Tfilin, la Torah nous dit Totafot, c'est quoi Totafot Bichlal? Qui nous dit que ce sont des boîtiers, qui nous dit que chez Liad c'est Parashia Echat, chez le Rosh c'est Arba Parashiot, Be'arba Batim, qui nous dit que c'est Shachor, qui nous dit que ça doit être Magassa, qui nous dit que ça doit être carré, etc. etc. Toute la halachot qu'on apprend, halacha, le Moshe Misinaï, ou Midrabanan, ou Torah chez Baal Peh, ou à travers les drashot. Évidemment, la Torah chez Baal Peh est fondamentale pour toutes les mitzvot qui nous ont été données par Torah chez Birtav. Ce sont des choses évidentes, Dvarim, Pshutim. Et évidemment, l'exemple le plus flagrant, c'est œil pour œil, dent pour dent, la fameuse phrase qu'on répète tellement souvent, Ain tachatain, Shem tachachen, et comme on l'a vu récemment dans le Daf Yomi, évidemment, le pérouche, Pachout de la Torah, n'est pas celui qu'on pense. C'est pas qu'on lui enlève vraiment un œil s'il a enlevé un œil de quelqu'un. Et là, de quoi il s'agit? Mammon, Shoviain, la valeur de l'œil. Donc on voit que sans que Chazal nous explique les mots de la Torah, ça n'a aucun sens pour nous. On n'a pas du tout accès à la Torah chez Birtav sans la Torah chez Baal Peh, Dvarim, Pshutim. Le Sefer HaChinuch, il écrit dans sa Agdama, dans sa préface, la phrase suivante. Umikarei Torah Gamken, parmi les bases essentielles de la Torah, Lehamin ki peirush Torah ha'amiti ou peirush ha'mekubal beyadeinu michachmei Israël, c'est de croire, et quand on dit croire chez nous, c'est savoir que l'explication qui est chez nous par les sages d'Israël, par Chachmei Israël, Akdoshim, Akadmonim, c'est le Pérouche Hamiti, c'est la vraie explication de la Torah. Et tout celui qui va expliquer les choses différemment que Chazal, eh bien, il est toré, il se trompe forcément et il contredit ce klal gadol ve'ikar ma Torah d'expliquer la Torah comme Chazal nous explique. Et la question qui se pose, c'est si c'est comme ça, qu'on a besoin de Ma'amari Chazal pour nous expliquer la Torah et que la Torah nous a été donnée inaccessible et fermée sans Chazal. Pourquoi est-ce que Torah chez Baal Peh n'a pas été vraiment donnée elle aussi à Sinaï comme la Torah écrite? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été explicite, écrite complètement pour qu'on la voie devant nous, devant nos yeux, écrite, comme le reste de la Torah? La Gemara, dans Masechet Gittin Daf Samech Amud Bet, c'est une Gemara qui apparaît plusieurs fois dans le Chasse, nous dit que Dvarim chez Baal Peh, Yata Rachai Lekotvam. Tout ce qui est dit Baal Peh, toute la Torah chez Baal Peh, on n'a pas le droit de l'écrire. Alors aujourd'hui c'est différent, comme nous dit la Gemara, et la Asot la Hashem Eferu Toratecha, puisqu'aujourd'hui, Yarda Shichecha Laolam, on n'est plus capable de se souvenir de livrer Torah, donc on a autorisé à écrire la Torah chez Baal Peh, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Et la question elle est pourquoi? Pourquoi ne pas tout écrire? Alors en vérité, cette question elle a déjà été posée par Moshe Rabbeinu Bichodo, Asmo Akadosh Baruch Hu, comme le dit le Midrash Rabbah.
sur le passouk qu'on voit dans Parashat Kitissa. Vayomer Hashem el Moshe ktov lecha et advarim ha'eile. Écris ces choses-là. Ki al pi advarim ha'eile kariti itcha brit ve'et Israël. Parce que, à travers ces paroles-là, karati itcha brit ve'et Israël, j'ai scellé avec toi un pacte et avec le clan Israël. Bien de Midrash nous explique sur ce passouk. Echtov lo rubi torati kemozar necheshav. Un passouk dans Oshéa. Si je lui écrirais la majorité de ma Torah, il sera considéré comme un étranger. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous dit le Midrash qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe toute la Torah qu'on connaît aujourd'hui. La Gemara, la Mishnah, Hazal, Sifra, Sifri, Bavli, Yerushalmi, les Midrashim, le Shulchan Aruch, le Nosekelim, le Rambam, tous les Rishonim, tout ce qu'on connaît, et malheureusement tout ce qu'on ne connaît pas, a été donné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Ad Kedekar, le Midrash nous dit, Afilu Mashetalmid Shoel le Rav, même ce qu'un élève demandera à son maître un jour au Shiur, dans une yeshiva, à Bnei Brak, ou à Yerushalayim, ou à Kiryat Sefer, ça aussi, ça a été donné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas été écrit? Moshe Rabbeinu a demandé, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas tout cela? Pourquoi est-ce que si tu me donnes tout ça, j'écrirai seulement Dvarim chez Bichtav et non pas Dvarim chez Baal Peh? Amar lefanav, ribono shel olam, echtov ota lahem. Dans ce cas-là, laisse-moi tout écrire. Amar lo eini mevakesh litna lahem bichtav. Je ne veux pas le donner à l'écrit. Pourquoi? מפני שגלוי לפניי שעובדי כוכבים עתידים לשלוט בהם וליטול אותם מהם. Je sais qu'un jour, les nations du monde vont régner sur le clan Israël et vont saisir la Torah des Béné Israël. Oh, dans ce cas-là, cela veut dire que Kadosh Baruch Hu refuse d'écrire la Torah chez Baal Peh parce qu'il a peur qu'elle va être saisie par les Goïm. Et ça, c'est le passouk dans Oshéa. Si je lui écris la majorité de ma Torah, elle sera considérée comme étrangère. Pourquoi? Parce que si je lui écris la Mishnah, si je lui écris la Gemara, la Haggadah, elle va être elle aussi saisie par les Goïm. On voit comment est-ce que le Tanakh, ce que les Goïm appellent la Bible, est devenu Mamash Nachalat Aklal. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est le livre qui est le plus imprimé au monde encore. Évidemment, il y a quelques dizaines d'années, c'est sûr, peut-être aujourd'hui c'est devenu le Coran, je ne sais pas. Aval al-Kol Panim, même le Coran, la Bible, les Havdil Elef Alfer Avdalot, sur les deux Sfarim face à notre vraie Torah, ce sont des livres qui ont été imprimés beaucoup plus de fois que n'importe quel autre livre dans le monde. Donc on voit que de mettre Torah chez Bichtav, Kadosh Baruch Hu dit qu'un jour les Goïms vont saisir la Torah qui est écrite. C'est vrai, Mamash Kar, on voit avec nos yeux. Mais on voit aussi que Kadosh Baruch Hu a refusé que ce soit le sort de Torah chez Baal Peh. Ad Kedekar, Kadosh Baruch Hu a dit Al-Pi Advarim Ha'eile. C'est quoi Al-Pi Advarim Ha'eile? C'est Mishnah et Talmud. Shehem Mavdilim ben Israël et ben Avdei Kochavim. C'est-à-dire que Al-Pi Advarim Ha'eile Karati Itra Brit Ve'imkol Israël Ve'et Israël. Avec toi, j'ai fait un pacte avec le clan Israël sur ces paroles-là. De quelles paroles il s'agit? De Torah chez Baal Peh. Parce que Torah chez Bichtav, elle va être Kaviachol saisie par les Goïm. Et si on se pose un peu une question, peut-être une question naïve, pourquoi pas que les Goïm l'apprennent aussi, qu'ils la recopient, ça ne vous dérange pas? Même titre qu'ils ont recopié Tanakh, qu'ils ont recopié la Bible, qu'ils recopient aussi Torah chez Baal Peh. Peut-être que ça va nous régler quelques problèmes, peut-être qu'ils ne vont pas commencer à dire que dans le Talmud c'est écrit qu'on doit tuer des enfants pour faire des matzot ou d'autres bêtises de cette espèce. Ma'inyan, que la Torah chez Baal Peh a été jalousement gardée et que les Goïm n'aient pas accès à cette Torah chez Baal Peh. Alors on va essayer de comprendre, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les Goïm aient accès à cette Torah chez Baal Peh. Le Mabit, il écrit dans son livre Kiryat Sefer la phrase suivante. La Torah chez Baal Peh, la Torah orale, tu n'auras pas le droit de l'écrire. Pour toi, pourquoi? Nous dit le Mabit. La Torah, elle est quelque part posée, gnuza, cachée, benafshoteihem shel tzadikim, dans les âmes des justes. Ki zuhi gdushatan ou ma'alatan. Voilà ce qui est pour eux leur gdusha, leur sanctification, et ma'alatan, leur haut niveau. Mais si on l'écrit,
alors leur âme va quelque part un peu baisser, puisque ce ne sera plus une Torah Sheba'al Peh qui est dans les âmes des tzadikim. Parce que quelque chose qui a été écrit ne sera plus quelque chose dans l'âme. Que voit-on dans ce Mabit? Omer Mabit, la Torah, quel est le livre sur lequel la Torah Sheba'al Peh a été écrite? Nafshotehem shel tzadikim, les âmes des tzadikim. C'est là-bas où réside la Torah Sheba'al Peh. Alors, ben, il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, notre Torah Sheba'al Peh, elle n'est plus aussi Ba'al Peh qu'elle l'était à l'époque. Avant, Torah Sheba'al Peh, c'était Marash Torah Sheba'al Peh. Il n'y avait aucun livre de Mishnah, aucun livre de Gemara. Aujourd'hui, la Torah Sheba'al Peh, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on a, Baruch Hashem, des bibliothèques entières de Torah Sheba'al Peh. Azma Pérouche, que la Torah Sheba'al Peh, c'est quelque chose qui ne peut pas être écrit parce que ça doit rester dans les âmes des tzadikim. Ben, il y a d'autres. En vérité, il y a une chose évidente. Tout le monde sait, je ne dis pas tridouche. Mais il faut le dire, il faut le répéter. Bevadaï, que celui qui étudie la Torah, c'est pas juste qu'il a étudié la Torah et qu'il connaît la Torah. Celui qui étudie la Torah, sa conduite, elle change complètement. Il se conduit complètement de manière différente, celui qui étudie vraiment la Torah comme il se doit. Et on ne parle pas seulement des Gdoléador, on ne parle pas seulement des grandes générations. N'importe quelle personne, n'importe quel juif qui est Shomer Torah Mitzvot, il sent que la Torah qu'il respecte, elle change un peu le monde dans lequel il vit. Par exemple, on demande à n'importe qui est Shomer Shabbat évidemment, est-ce que pour lui le Shabbat, ça change les autres jours? Évidemment que oui. Et pas seulement parce qu'on coupe le téléphone et qu'on se repose un peu plus. Shabbat, le fait qu'on soit Shomer Shabbat, ça change complètement la sensation, le sentiment qu'on a de ce jour-là. Chagim, c'est la même chose. Quand on est Shomer Torah Mitzvot, quand on fait les mitzvot bien comme il se doit, alors la Metziut, l'environnement dans lequel on vit, il change concrètement, il change réellement. Ainsi, le Limud Torah, ça c'est Torah chez Baal Peh qui a été donné par Akadosh Baruch Hu, il veut, Akadosh Baruch Hu a voulu, Akadosh Baruch Hu veut encore, que ce soit Benafshotehem shel tzadikim, Ba'amer kulam tzadikim, que ce soit dans les âmes, que ce soit quelque chose qui est vécu, non pas étudié. Les maîtres, on voit, on a vu chez les Gdolim, que pour eux, la Torah qu'ils ont étudiée, ça a changé complètement leur vision du monde. Des choses qu'on ne se serait peut-être pas attendu qu'ils diraient. Je vous donne deux exemples qui peuvent paraître complètement, peut-être, insignifiants, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout insignifiant. Pratt Keleb Einstein, il était pendant une courte période après la guerre aux États-Unis, une période qu'il n'a pas du tout aimée d'ailleurs. Il a dit que même l'air qu'on respire aux États-Unis est dangereux. Bon, peut-être c'était une autre époque. Mais on raconte qu'il était Majliach à la Yeshiva de Mir, et qu'à la Yeshiva de Mir, il y avait des Bachurim qui dormaient dans un immeuble et qui allaient étudier dans un autre. Et en chemin de l'immeuble où les Bachurim dormaient vers le Beth Midrash, il y avait un magasin de meubles de luxe. Puis des jeunes gens, ils voient un magasin où il y a des objets intéressants, ils s'arrêtaient de temps en temps devant le magasin pour regarder quels sont les nouveaux meubles qui sont mis en vitrine, c'est intéressant. Ils regardaient. Et Pratzkel, quand il a vu ça, il a fait une sichat moussar. Il a dit, qui vous dit qu'on a le droit de regarder? Qui vous a donné l'autorisation de regarder? Alors évidemment, c'est écrit nulle part dans la Torah qu'on n'a pas le droit de regarder un magasin de meubles. Mais celui qui marguiche les choses, celui qui sent les choses différemment, avec toute la Torah qu'il a étudiée, il peut poser la vraie question. Qui vous dit qu'on a le droit de regarder des meubles dans un magasin de luxe? Alors je ne suis pas en train d'être posé que d'Alacha, qu'on a oui le droit de regarder, pas le droit de regarder, ce n'est pas la question. Mais la vision tellement juste qu'un Bachour qui est Kulot Torah, un jeune homme qui étudie la Torah du matin au soir, qui est au Beth Midrash du matin au soir, qui nous dit qu'il a bien mettre le droit de regarder un magasin comme ça qui vend des objets de luxe? Yaakov Kaminetsky raconte qu'un jour, il était avec son gendre, avec son petit-fils, dans la voiture. Il était lui aussi aux États-Unis. Et à un moment, la route, elle est passée de deux passages, de deux voies à une seule voie. Alors son petit-fils, qui a vu devant lui un bus, il a vite voulu doubler le bus pour que lorsqu'ils seront sur la route qui prend qu'une seule voie, il ne sera pas derrière le bus qui roule relativement plus doucement. Et bien, Kamenetsky, il s'est dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu essayes de le doubler? Alors il a expliqué, regarde, là bientôt la route elle va avoir qu'une seule voie, j'ai pas envie de rester traîné derrière le bus. Alors bien Kamenetsky a dit, je ne suis pas sûr que tu aies le droit.
Alors pourquoi? Et il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Bet Amud Bet. On parle de deux bateaux qui se trouvent sur un fleuve. Un bateau où il y a de la marchandise et un autre bateau où il n'y a pas de marchandise. Qui passe en premier? Il dit la Gemara, le bateau qui a de la marchandise, parce que lui, il est plus pressé. Mais il est dans la route. Qui nous dit que tu as le droit de doubler le bus? Peut-être que le bus, il doit passer avant. Encore une fois, je ne suis pas là pour être au sexe et à la est-ce qu'on a oui le droit de doubler un bus, pas le droit de doubler un bus. Mais on voit que celui qui est Kulo Torah, celui qui étudie la Torah, il sent les choses différemment, il voit les choses différemment, il vit les choses différemment. Et ça, c'est la Torah de Chaim Kadosh Baruch Hu nous a donné. Ça, c'est Torah chez Baal Peh. C'est une Torah qui ne peut pas être écrite. Pas qui ne peut pas être écrite techniquement, imprimée sur du papier. Bien sûr qu'elle peut être imprimée sur du papier. On a plein de bibliothèques de livrets Torah qui sont imprimés sur du papier. Mais si cette Torah n'est pas vécue comme il se doit, ce n'est pas sa Torah chez Baal Peh. Mais il nous dit à Kadosh Baruch Hu, cette Torah, je ne peux pas vous la donner comme ça à l'écrite parce qu'elle va être prise par l'égoïme et elle ne va pas être vécue comme il se doit. Et moi, ce que je veux, nous dit Kadosh Baruch Hu, c'est que la Torah soit une Torah trahim, la Torah sera vécue complètement différemment. Hier, c'était le Yortzeit de Nosson Shinkel, le sabbat de Slabodka. On dit que quand il a ouvert sa yeshiva de Slabodka, il a demandé à son maître, Bisroel Salanter, quel est le conseil que tu veux me donner, Rebbe, pour construire ma yeshiva? Il a dit le pasouk dans Ishaïa, la achayot ruach shefalim ou la achayot lev nitkaim, de faire revivre des âmes basses, pardonnez-moi pour la traduction approximative, des âmes basses ou la achayot lev nitkaim, et pour faire vivre des cœurs meurtris. Lui a dit Rabbi Sroel Salanter, le but de la yeshiva que tu vas ouvrir, Slabodka, une des mères des yeshivot, une des grand-mères des yeshivot, toutes les yeshivot de Slabodka qui rêveront aujourd'hui là. La yeshiva la plus prestigieuse d'Eretz Israël, elle descend de Slabodka. La mère des yeshivot, une des mères des yeshivot, elle a été basée sur quoi? La achayot ruach shefalim ou la achayot lev nitkaim, de faire vivre les cœurs meurtris, de faire vivre les pauvres âmes. Et Bémet, on raconte sur Rabbi Sroel Salanter qu'à la fin de sa vie, avec toute sa grandeur, avec tout ce qu'il a influencé le clan Israël, tout son but dans la vie, c'était de faire revivre les pauvres gens, de leur donner du courage, de leur donner, de les encourager, de leur donner des forces, d'être là pour eux. Ad Kedekar qu'on raconte qu'à la toute fin de sa vie, dans cette tribulation où il passait d'un endroit à un autre, il s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Königsberg, en Allemagne. C'est là-bas où malheureusement il est niftar. Et il est tombé là-bas malade. Et la communauté lui a donné un jeune homme pour qu'il l'aide. Il est tombé malade. Il y a un moment où Rabbi Sroel, il a senti que ça y est, son âme le quitte. Et le jeune homme qui était à côté de lui, il était un peu désemparé. Il était là pour aider un vieux rave. Et il se retrouve maintenant face à une situation très désagréable où le rave en question, il va rendre son âme à son créateur. Alors Rabbi Sroel, il lui a demandé au jeune homme, dis-moi, est-ce que tu as déjà été en présence d'un mort? Et le jeune homme, il lui dit, Rebbe, ma foi, non, jamais. Et là, Rabbi Sroel lui a commencé à lui donner tout un schmooze, comme une sikha. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, c'est pas du tout terrifiant. Un mort, c'est comme un vivant. Un mort, c'est comme une personne qui rentre du marché et qui enlève son manteau. Comme ça, l'âme, elle était là pendant un certain temps dans le marché, elle rend son manteau. C'est exactement pareil. Et comme ça, en enseignant à ce jeune garçon comment est-ce que la Neshama, elle quitte le corps d'une personne et qu'il ne doit pas avoir peur, c'est comme ça que Rabbi Sroel Salanter a quitté ce monde. Bémet, lorsqu'on s'approche des Gdolei Olam, on s'approche des grands de la Torah, et qu'on s'imprègne un tant soit peu de cette vie de Torah, ce n'est que comme ça qu'on peut acquérir la Torah. Et la preuve est formelle. La Gemara dans Masechet Sotah Daf Rav Bet nous dit Itmar, Karav Shana, quelqu'un qui a étudié, qui a révisé, qui a étudié la Torah, le Sheba Alpeh, la Mishnah, la Gemara, Velo Shimesh Talmidei Chachamim, mais il ne s'est pas approché des sages. Rabbi Elazar Omer, Areize Am Haaretz. C'est un Am Haaretz. C'est quelqu'un qui est considéré comme s'il n'avait jamais étudié. Mais les Torah Traim qu'on voit chez les Talmidei Chachamim, c'est la seule Torah Traim Kadosh Baruch Hu souhaite qu'on étudie. La Torah qui est Benafshot Chachamim, Benafshot Israël, dans les âmes des Chachamim. C'est pour cela que Yoshua Binoun, Asher Lo Yamish Mitoch HaOel, qui n'a pas bougé
de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a été zoché de prendre la succession de Moshe Rabbeinu. Et on voit que si la Torah était donnée comme la Torah Shebichtav, si la Torah Sheba'al Peh était comme la Torah Shebichtav, alors on aurait eu toutes sortes de facultés de Torah Sheba'al Peh, on aurait eu toutes sortes d'académies de Torah Sheba'al Peh. Et cette Torah Sheba'al Peh n'aurait pas été du tout la Torah Sheba'al Peh qu'on connaît. On ne peut pas imaginer la Torah Sheba'al Peh qu'on connaît sans être passé par nos Rashi Yeshivot, sans être passé par nos Rishonim, sans être passé par le Gaon de Vilna, par le Rashbo, par le Chafetz Chaim, par Rav Shach, par Rav Shlomo Zalman, par Rav Wosner, par tous les Gdolim qui nous ont transmis cette Torah, par Rav Vodé Yosef évidemment, par tous ces Gdolim qui nous ont transmis la Torah. Si on n'a pas cette transmission, si on n'a pas cette Torah de vie qu'on a vue, qui nous a été témoignée, qu'on a vue avec nos yeux propres, eh bien, cette Torah chez Baal Peh n'est pas la Torah chez Baal Peh qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner, la Torah Traïm, la Torah qui est Benafshot Israël. Et on voit un phénomène fascinant. Très souvent, des gens qui ont quitté la Torah, ils se sont épris d'amour de la Torah chez Bichtav. Ça ne les intéresse plus du tout, évidemment, la Torah chez Baal Peh, puisqu'ils sont contre tout ça. Mais par contre, le Tanakh, ça les intéresse beaucoup. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, parce que le Tanakh, puisqu'il est scellé, alors il peut laisser de la place aux gens à raconter n'importe quoi. Et on voit qu'il y a toutes sortes de Ruach Tanakh, de Bikoret Tanakh, de Bikoret Amikra, ce sont toutes sortes de facultés complètement tordues qui rendent les psukim, Chaz Shalom, qui les rendent complètement tordus. On voit que ça va de pair, très souvent ça va de pair. Des gens qui s'éloignent de la Torah, alors ils seront pris d'amour du Tanakh, parce que maintenant ils peuvent faire n'importe quoi avec le Tanakh. La Torah Iba Nefesh, comme dit le Mabit. Tout celui qui prend conseil auprès des sages, jamais il n'aura d'embûche. Je vais juste terminer avec une phrase qu'il faut écrire en lettres d'or, une phrase du Chazon Ish, comme toutes ces phrases qu'il faut écrire en lettres d'or. Nous dit le Chazon Ish la chose suivante. Sha'alta, comment est-ce qu'on peut acquérir la emuna dans les sages, emunat chachamim? Répond le Chazon Ish. Emunat chachamim tluya be'emunat hachokma bichlal. La emuna dans les sages, c'est la emuna, c'est la foi qu'on a dans la sagesse. Ein chokma be'olameinu, il n'y a pas de sagesse dans notre monde. Bilti im avra lanu derech nishmat chacham chai. Sauf si elle est passée à travers l'âme d'un sage qui a vécu ici sur terre. Nous dit le Chazon Ish, la chokma ne peut exister que si elle est passée par le nefesh, par l'âme d'un chacham chai. C'est exactement ce qu'il nous dit le Mabit. HaTorah iba nefesh. Veikdushatam ou ma'alatam. C'est leur sanctification et c'est leur niveau. Et c'est la seule chokma qu'on peut acquérir. Ça, c'est la Torah chez Baal Peh. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive la Torah qui est une Torah Traïm. Ces paroles soient un Ilui Neshama pour mon père, Zertzadik Yerucha, donc ce sera le Yortzeit la semaine prochaine, Vav Adar Aleph. Et Bémet, on a vu combien c'était une Torah Traïm, combien c'était Ma'alatam, Gdushatam, combien c'était un exemple pour nous tous de Torah Traïm, une vraie âme de Torah, une vraie Chokhmah qui est passée derech Nishmat, Chacham Chai. Et il raison que ce soit pour nous une grande leçon, qu'on puisse s'imprégner de cette Torah, que nous aussi on devienne un petit peu plus Talmidei Chachamim. Kol Tov, Chodesh Tov, Shabbat Shalom.